je ne fais pas, je fais ça comme ça parce que c'est comme ça que ma maman me l'a apprise. Je fais ça comme ça, mais nous on a toujours fait comme ça. On va pas venir changer nos traditions, nos coutumes. C'est bon à nous comme ça. Ça sont des phrases qu'on entend très souvent quand vient le temps de parler de cuisson, de différentes méthodes de préparation. L'art culinaire, c'est quelque chose qui varie d'un peuple à l'autre, on s'entend bien. Mais il arrive que certaines pratiques, peu importe la culture d'où on vient, se trouvent être nocives à la longue pour notre santé. Dans ce numéro de Nature en vedette, nous en parlerons. Je me présente. Je suis Sylvie Massa, enseignante agréée, passionnée de tout ce qui est santé, nutrition, et je suis convaincue, je fais partie de ceux-là qui sont convaincus que par l'alimentation, on peut prévenir beaucoup de maladies. Donc, si tout comme moi, tu crois qu'il vaut mieux prévenir que guérir, cette page est pour toi. Abonne-toi à Nature en vedette. N'hésite pas à partager autour de toi afin que nous puissions sensibiliser le maximum de personnes sur les habitudes qui nuisent à notre santé. Alors, le thème d'aujourd'hui porte sur les habitudes justement culinaires qui sont ancrées dans nos mœurs, dans nos traditions, mais qui s'avèrent dangereuses à la longue pour notre santé, qui peuvent être préjudiciables à notre santé à la longue. Nous allons parler de la première chose que nous faisons, peut-être consciemment ou inconsciemment ou par imitation, qui n'est pas bien, qu'il faut proscrire. Il s'agit des ajouts inutiles de sel lorsqu'on prépare. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous faites cuire les macaronis, les spaghettis, lorsque vous voulez faire bouillir les spaghettis ou les macaronis, vous arrive-t-il souvent d'ajouter du sel? Ou alors, quand vous faites votre riz blanc, il est dit que c'est plus savoureux lorsqu'on ajoute un peu de sel pour le faire bouillir. Mais laissez-moi vous dire que c'est inutile. Parce que quand la sauce qui va accompagner ce riz est déjà salée, le sel que vous mettez dans votre riz blanc est en fait inutile. Votre corps n'en a pas besoin. Donc, c'est à proscrire. La deuxième chose à proscrire lorsque vous faites la cuisson, c'est les excès de sucre, les ajouts inutiles de sucre. Si vous faites un repas qui n'a pas besoin de sucre, n'en ajoutez pas. Si vous préparez, si vous voulez manger quelque chose qui est sucré, pourquoi en rajouter du sucre alors que vous n'en avez pas besoin? Utilisez des petites quantités parce que déjà les féculents que vous mangez à longueur de journée contiennent du sucre. Le sucre ne s'obtient pas seulement à travers les petits morceaux en cubes. Dans les aliments de tous les jours que nous consommons du sucre dans les fruits, dans les tubercules de façon ou d'une autre. Donc, il est inutile d'en rajouter quand ce n'est pas nécessaire. La troisième chose que nous devons proscrire, qui est difficile mais que nous devons proscrire de nos habitudes alimentaires, c'est l'excès d'huile. Je sais que dans les repas africains, précisément, je parle plus d'africains parce que je suis africaine, je maîtrise plus les repas et les habitudes alimentaires africaines. L'utilisation d'huile est excessive, est exagérée. L'opinion publique pense que c'est lorsque l'huile nage sur le repas qu'il est bien fait. C'est faux. C'est faux. Tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas forcément bien pour notre corps. Mettez la quantité d'huile qui est importante. Vous savez, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire en arrivant en Occident. C'est que on utilise dans la plupart de leurs repas, on prend des filets d'huile. Si vous regardez la cuisine française, c'est généralement des filets d'huile qu'ils utilisent. Comme ils vont mettre un filet, ils ne vont pas porter 1 litre d'huile pour faire un repas. Voyons donc, à quoi ça sert toute cette huile? À quoi ça sert? Vous allez me dire, ma grand-mère faisait comme ça, c'est une coutume chez nous, c'est comme ça que j'ai appris. Mais oui, dans les coutumes et les traditions, il faut aller choisir ce qui est bien pour nous, ce qui est utile. Mettre trop d'huile dans un repas n'apporte rien à ton organisme, au contraire, il le sature pour rien. Ok? La cinquième chose
que je tenais à... La prochaine chose dont je tenais à parler, s'il vous plaît, c'était, disons, la quatrième chose, c'est l'utilisation du cube, le magie. Pour ceux qui connaissent le magie cube. Pourquoi utiliser ce cube-là? C'est pas bon pour l'organisme. C'est pas bon. Les fabricants eux-mêmes, je suis pas sûre qu'ils en consomment. Et c'est une prolifération. C'est partout en Afrique, on voit ça partout. Quand je suis arrivée ici, j'ai cherché le cube. Mais vous savez, c'est juste dans les épiceries africaines que j'ai trouvé le cube. Pour vous dire à quel point ça c'est même pas utilisé. Donc, ça ne sert à rien. Privilégiez les assaisonnements. On a plein d'épices. Il y a plein d'épices qui peuvent relever le goût et donner de la saveur à nos aliments, à nos plats, à nos mets. Pas besoin de mettre de cube. Et si vous êtes des accros du cube, je vous conseille, vous pouvez prendre le conseil ou le rejeter, c'est votre choix, de commencer à réduire graduellement le sel dans votre alimentation parce que c'est nocif. Ça ne vous apporte rien à l'organisme, ça n'apporte rien à notre organisme, le cube. Et finalement, la dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le fait, en fait, de trop cuire les légumes. Vous savez, les légumes sont préférables et plus nutritifs lorsqu'ils sont crus. S'il est difficile pour vous de consommer les légumes crus, il est conseillé de les cuire à la vapeur ou de les mettre à la fin de cuisson pour avoir encore cet effet croustillant lorsque vous les consommez. De cette façon, vous gardez le maximum de nutriments pour votre corps. N'oubliez pas, votre santé dépend de vous et de vous seul. Okay? Votre santé dépend de vous et de vous seul. Il ne sert à rien de passer toute la vie à travailler, à chercher de l'argent pour après aller le dépenser dans la santé. Autant mieux prévenir en adoptant des attitudes responsables, des attitudes qui vont nous permettre d'avoir une vie saine et épanouie. Je m'arrête là, c'était tout pour cette autre vidéo. J'espère que vous en aurez appris quelque chose. J'espère que l'alerte est lancée et que vous allez partager autour de vous pour aider le maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner sur Nature en Vedette et de partager autour de vous. Surtout, mettez un pouce pour encourager ce que nous faisons. Ça nous fera plaisir. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.